Octobre 99, l'association Ambiance Club fête ses 20 ans sur le terrain Gallas à Remire-Montjoly. Des vétérans du foot, des amis qui se retrouvent chaque dimanche et en semaine sur ce terrain dans une ambiance conviviale. La devise de l'Ambiance Club, c'est la fraternité. Effectivement, nous ne nous considérons pas comme des frères, nous sommes des frères, pas simplement dans l'esprit, mais aussi dans la pratique. Le terrain est privé, son usage accordé à titre gracieux à l'Ambiance Club par René Gallas, le propriétaire, en échange de l'entretien. En 2010, il décède, ses héritiers laissent les joueurs profiter du terrain. Mais depuis quelques jours, fini les matchs, fini les filets qui tremblent, plus de supporters à l'ombre du court-baril. L'Ambiance Club a été prié d'aller jouer ailleurs, sollicité, la famille n'a pas souhaité s'exprimer. Désormais, les joueurs du dimanche évoluent au stade Étienne et Éric Edwige à Remire-Montjoly, à Morne-Coco. Changement de décor complet, avec un terrain synthétique aux normes, mais sur la touche, c'est toujours la même passion. Toto, il n'est pas en jeu. Je suis avec les blancs, mais... Ok, d'accord, ok. Toto l'a dit, il n'est pas en jeu. Renus, pas une marque, Renus. Renus, j'ai tout fatigué, gars. Raymond Galliot a 76 ans, ancien du sport guyanais, ex-joueur amateur dans l'Hexagone. Il répond toujours présent au rendez-vous de l'Ambiance Club, même si le terrain synthétique n'est pas son fort. Le synthétique, moi, je ne suis pas tellement favorable. Même son ami dans quelques équipes professionnelles, maintenant les professionnels, ils ne veulent pas tellement non plus des terrains synthétiques. Bon, mais c'est bon, parce que quand il pleut, s'il y a la gadoue, ça aussi c'est embêtant. Bon, faut faire avec, c'est le modernisme, il faut faire avec. Politique, ex-joueurs amateurs ou professionnels, tous prennent leur marque sur le nouveau terrain. Malgré l'âge, les anciens ont toujours l'art du dribble et du shoot. Eugène Loumi, dit Bouboule, est l'un des doyens des joueurs du dimanche. À côté de lui, Éric Edwige, ancien joueur professionnel à Angers et Montpellier. Tous deux regrettent l'ambiance du terrain Gallas. Le terrain déjà, il y a du sable. Bon, le poteau du terrain, il y a des bancs, on peut s'asseoir, on peut blaguer. Il y a des gens qui passent, qui nous regardent. Le dimanche surtout, il y a un tas de spectateurs. Il y a des gens qui ne jouent plus au football qui viennent nous voir. Tandis que là, on est pratiquement tout seul, sur un terrain convenable. Mais on est tout seul là. On a joué pendant près de 20 ans sur le terrain Gallas et ça nous a foutu quand même un sacré coup parce que c'était quand même presque un terrain familial. On était comme si on était dans une famille. La seule différence qui change, c'est que le terrain ici est quand même nettement meilleur pour pratiquer un autre football. Après le match, les joueurs se retrouvent pour discuter, blaguer. L'Ambiance Club continue donc, même si beaucoup sont nostalgiques du terrain Gallas et gardent un souvenir ému de René Gallas, un homme généreux et un saxophoniste réputé, à qui, peu après sa mort, sa fille Patricia rendait hommage en musique.